Alors, on trouvait ça intéressant de proposer cet outil de mesure qui est, finalement, un des outils principaux des géomètres experts, mais sous un autre, angle, où nous, on est plutôt à mesurer justement les usages et les ambiances, ce qui est pas forcément les critères, de mesure habituels des géomètres. Et notre idée était plutôt aussi les faire se décaler par rapport à leur casquette de géomètre expert et aussi de leur proposer de retrouver leur casquette d'usager et de citoyen et de regarder comment est-ce que la conception d'un espace a de l'influence sur leur manière de l'utiliser. Donc on va travailler sur le parc du Vieux-Saint-Étienne, qui est un parc juste derrière le couvent, qui est un parc qui a été réaménagé récemment et son réaménagement a finalement enlevé plus d'usages que ce qu'il y avait avant. Et du coup, on va essayer de comprendre à travers notamment la structuration et la délimitation des types de sols, comment est-ce que ces usages ont été évacués. Alors oui, évidemment, les géomètres experts arrivent malheureusement souvent trop tard dans les projets et sont très rarement représentés dans les groupements, en tout cas de conception. Et c'est vrai qu'en tant qu'architecte, je les vois souvent intervenir en amont d'un projet pour du bornage, mais très rarement vraiment dans le travail de montage d'une opération, dans la délimitation de ses périmètres et tout ça. Je pense que le géomètre a beaucoup à apporter là-dessus parce que c'est des choses que nous, on maîtrise pas du tout. En fait, en tout cas, l'aspect juridique du foncier et son organisation, même les montages des opérations, c'est quelque chose qu'on réfléchit souvent après, en fait, que le bâtiment a été livré. Et je pense que d'autant plus dans les lois de zéro artificialisation nette, on n'est plus sur une conception en 2D en fait des sols et quand on va dans la densification, il y a forcément un développement aussi en volume en fait du rôle du géomètre et du coup il devient de plus en plus indispensable, je pense. Bah, je crois qu'il faut être vigilant parce que le ZAN, on l'a vu, c'est tout un ensemble aussi aussi vertueux soit cet objectif, c'est aussi un ensemble de contraintes, qu'elles soient techniques, juridiques, économiques. Et on voit bien aujourd'hui que le process d'accès au logement est un peu mis à mal. Et tous ces objectifs vont forcément mettre de l'inertie et rendre les projets un petit peu plus difficiles à sortir. Donc nous, on va avoir un vrai rôle d'accompagnement et puis de facilitateur là-dedans. Il faut qu'on s'en saisisse dès aujourd'hui parce que les objectifs à atteindre, ils sont phasés et c'est demain. Donc voilà.